Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors on se retrouve pour un nouvel épisode sur le projet MBK FBI. Donc on s'est quitté la dernière fois, j'avais monté ce boîtier électrique, d'accord. Après avoir fait des tests sur une régulation 12 volts pour faire fonctionner mes diodes, ça fonctionnait et donc ensuite j'ai tout démonté pour tout installer dans ce boîtier. Il y a tout qui ne rentrait pas dedans, donc j'ai décidé de faire des soudures directement sur mon régulateur, hein. Donc là ça m'a énervé, je l'ai un peu charcuté. Et du coup, ça ne fonctionnait plus comme ça fonctionnait avant. J'ai fait pas mal de tests, j'en ai essayé un autre, d'accord. Donc je ne sais pas si ce sont mes régulateurs qui dysfonctionnent, si c'est mon régulateur MBK qui dysfonctionne. Dans tous les cas, après avoir fait modifier mon faisceau, ça ne fonctionnait plus. Et donc je me suis dit que peut-être, comme j'avais soudé des fils directement au lieu d'utiliser des cosses, peut-être qu'avec le fer à souder, j'ai fait trop chauffer et qu'à l'intérieur, finalement, il y a des choses qui sont abîmées mais qu'on ne voit pas. Alors, je me suis dit, je vais recommander des pièces sur internet pour essayer, puis finalement, j'ai pas eu le courage d'attendre, hein. J'ai un vendeur juste à côté de mon travail, donc sortant du travail, j'ai craqué, je me suis arrêté. J'ai acheté un régulateur MBK 9, j'ai acheté un régulateur Nitro Booster 9, et puis c'était pas prévu, j'ai investi dans une barre de renfort chromé, donc elle va normalement ici, d'accord, mais donc là ça remet en cause tout mon projet puisque ça va pas avec la selle en bois que j'ai faite. Donc là bon, je sais pas le style. Encore si je vais garder ça comme ça ou pas, mais ça voudrait dire qu'il faut que je reparte sur une nouvelle selle. Donc c'est pas le problème d'aujourd'hui. Donc là dans l'immédiat, on va démonter tout ce qu'il y a là, les différents éléments sur lesquels j'ai bricolé au fer à souder, et je vais repasser sur le faisceau électrique que j'avais avant quand ça fonctionnait, avec donc les régulateurs neufs, voir si c'est de là que vient mon problème, vérifier mon hypothèse. Donc je fais les branchements et on se retrouve rapide. A tout de suite. Alors ça fait 1 heure là que je bricole, j'ai vérifié 2 fois, 3 fois mes montages, j'en ai essayé d'autres, il n'y a rien à faire, donc je vais vous montrer ça. Donc là où la dernière fois je mesurais entre 12 et 15 volts, donc même avec régulateur neuf, ça change rien, je suis à plus de 30 volts. Finalement on se retrouve 2 jours après, donc j'ai de nouveau perdu plein de temps parce que le montage que je vous avais présenté dans une vidéo précédente au final ne fonctionne plus. Alors j'ai essayé plein de trucs, j'ai démonté, j'ai remonté en pensant que je me trompais dans le branchement, mais c'était donc ce qu'il fallait faire, hein. J'ai fait d'autres montages et donc au final je me suis rendu compte que quand c'était démonté ça pendait, donc comme dans la vidéo ça fonctionnait. Dès que je mettais tout en place sur le cadre, ça ne fonctionnait plus. Et en fait avec le régulateur MBK, dès que je touche le cadre, j'ai une baisse, j'ai une chute de tension, je passe d'à peu près 10 volts à 2 volts. Donc beaucoup disent que les masses séparées, hein, alternatives continues, ça n'a pas d'importance. Et bien là, moi, j'ai l'impression que ça a finalement de l'importance. Donc je vais arrêter de bricoler là-dessus aujourd'hui. J'ai envie d'avancer sur le cadre, mais quand j'aurai le temps, quand j'aurai fini le travail sur le cadre, je vais intervenir sur la bobine d'éclairage pour dissocier sa masse du cadre. Et puis je referai des tests. Sinon, je vais juste vous montrer autre chose, hein. Donc je me suis dit, je vais démonter un transfo 220 volts 12 volts. J'ai récupéré la platine de redressage, hein. Donc vous avez le pont de diode et un condo de lissage qui a priori est toujours en bon état, et j'ai voulu donc réguler à 12 volts avec le régulateur MBK. Donc j'ai juste vous montrer ce que ça donne. Je vais démarrer la machine et on regarde.
Démarrage à froid. Donc là vous voyez, j'arrive pas à réguler à 12 volts malgré le régulateur. Donc là ce que je vais faire, vu le bazar que j'ai, je vais tout ranger, je vais nettoyer mon poste de travail et on va continuer sur le cadre. Je range et je vous reprends après. Là je reviendrai là-dessus quand j'aurai un petit peu de temps et que j'aurai fini tout ce que j'ai à faire sur le cadre. Alors voilà, on y voit un peu plus clair sur le poste de travail. Donc électricité on met de côté, ça me saoule et on passe à la carrosserie, le cadre. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va nettoyer à l'essence les vieux amortisseurs. Donc je vais pas essayer de les récupérer pour les réutiliser, je vais simplement faire des tests de peinture, hein. Donc on va faire un nettoyage, on va poncer un peu, on va mettre en peinture et on va essayer de raccourcir de 1 cm un petit peu les ressorts pour rabaisser un peu et voir ce que ça donne. Ensuite j'avais cette selle montée dessus quand j'ai récupéré la mob, donc une selle Peugeot qui est montée normalement comme ça. Donc là ce qu'on va faire, hein, je vais inverser la fixation sur la selle et on va essayer de voir ce que ça donne à la place de la selle en bois, hein. Alors vous allez me dire ouais mais tu vas toujours avoir aussi mal aux fesses, mais donc quand elle était complète avec les ressorts ça faisait déjà mal, hein. Donc c'était une selle qui n'est pas du tout confortable et puis si je voudrais un truc confortable plus tard, bah, j'achèterai une selle neuve. Et donc troisième chose que je voulais faire, c'était monter à l'avant des feux à LED, d'accord, sur des supports que j'avais acheté sur AliExpress, que j'ai j'ai reçu là. Mais en fait c'est de la cochonnerie, hein. Donc sur la moto ça monte pas parce que les vis qui sont livrées avec sont trop courtes, et sur la mob ça monte pas non plus parce que c'est trop petit. Ok, et puis on peut même pas serrer, les vis passent à peine. Donc ça bah, je vous le déconseille, hein, que ce soit pour moto ou pour mob. Pour moi c'est pas bon, hein. Ça vaut 2 €, mais ça sert à rien. Voilà, donc on va nettoyer les amortisseurs, je vais démonter la selle et puis on se retrouve après. Alors j'ai nettoyé les amortisseurs, on va les laisser sécher un peu. En attendant, on va démonter la selle. Alors entre parenthèses, vous avez vu, hein, j'ai l'impression qu'il y avait de la crasse de l'an 2 sur ces amortisseurs. Donc il y avait une sacrée couche de cochonnerie. Bon, on va démonter la selle et on va essayer de fixer la selle Peugeot dessus pour voir ce que ça donne au niveau du style. Voilà, la pluie s'est invitée, vous allez avoir le petit bruit de fond. Alors, le tube de selle, je l'avais déjà raccourci pour pouvoir descendre ma selle en bois, d'accord. Donc là, ce que je voulais faire, je voulais en même temps tester ma barre de renfort. Et vous vous rendez compte que là, c'est à l'envers. Et si je le mets à l'endroit, je suis trop loin, ok. Donc, je vais voir si je peux pas raccourcir un petit peu la tige filetée à l'intérieur pour monter ça correctement, parce que là il me manque un demi-tour. Donc là bah, la barre de renfort, hein, déjà c'est normalement barre MBK 51, bah, ça monte pas dessus, ok. Donc si je laisse ça comme ça, ça sera pas joli. Je voulais que ça ce soit le plus bas possible, donc ça pour l'instant on va
essayé d'y retoucher tout à l'heure. Et donc si on met ça en place, voilà ce que ça donne. Donc au départ, je voulais mettre ça à peu près comme ça, et je me suis rendu compte qu'en reculant un peu là, il y a des trous à l'arrière qui pourraient me faciliter le montage. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une vis là de l'autre côté, je vais mettre une vis en travers ici, et puis là plus tard je me suis dit pourquoi pas mettre une petite goupille pour bloquer ça en rotation, un système de montage basique et qui se démonte rapidement sans outil. Voilà, donc je vais faire tout ça et je vous retrouve tout de suite après. Dites-moi au niveau de la gueule ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors voilà, la barre elle est en place. Alors effectivement j'ai raccourci de 2-3 mm la tige fitée ici, donc j'ai pu visser à fond. Par contre ça ne rentrait toujours pas, et je me suis rendu compte qu'à l'avant elle n'était pas en contact avec le cadre, parce que le bord en bas là il était trop large, et donc du coup elle était bloquée avant. Donc j'ai dû raboter à la meule, hein. J'ai dû enlever un petit morceau en dessous, et finalement c'est rentré tout juste avec un petit coup de maillet ici, donc très léger. Elle est en place et là elle ne bouge plus. Alors vous apercevez un petit peu du style. Alors je l'ai peut-être pas mentionné, hein, mais j'essaye de m'approcher le plus possible de ce qu'on appelle le style board track, d'accord. Donc des machines des années 1900, donc des espèces de cadres de vélo sur lesquels on montait des petits moteurs, et on roulait avec ça sur les pistes cyclables, hein, les ovales en bois, là où on fait les championnats de France de vitesse et tout ça aux États-Unis. Donc voilà un petit peu le style que je recherche, et donc du coup avec la selle ça donnerait quelque chose comme ça. Donc allez-y, commentez, hein, dites-moi ce que vous en pensez, et puis aussi le fait de mettre une goupille ici, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai fragilisé le système, le cadre ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc là je vais essayer de fixer la selle, et ensuite je vais, comme la disqueuse elle est prête, je vais enlever la partie à l'avant. On se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai coupé les deux supports, hein. Donc maintenant l'idée c'est comment je vais faire pour mettre un phare là devant. Donc je voulais quelque chose de discret, de petit. Donc là pour l'instant j'ai deux idées en tête. Soit je dessine et j'imprime avec l'imprimante 3D une petite plaque nid d'abeille sur laquelle je viens fixer deux petits spots. Soit je voulais faire fixer sur seulement un des tubes de fourche, deux petits spots là, donc un là, un là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je cherchais des choses sympas sur internet, j'ai pas trouvé. Donc peut-être que vous avez vu des choses sympas. En tout cas, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Ce qu'on va faire maintenant, on va finir par fixer la selle, et puis on va arrêter là pour aujourd'hui. J'ai plein de choses à faire, donc peut-être que demain je nettoierai les amortisseurs. Avant de passer à la selle, je vais rapidement raccourcir les ressorts des amortisseurs arrière. Je vais juste les remonter pour prendre la cote avant que je commence à bricoler dessus. Grosso modo, 25 plus 5,5, donc ça fait à peu près 30. Ouais, 30,5. Donc là j'ai des amortisseurs de 30,5, donc peut-être 31, je sais pas. Donc on va enlever 1 cm sur les ressorts à peu près. On va faire ça à la Dremel. Donc lunettes,
c'est mieux. Bon, je vais enlever 2 spires. Voilà, une spire et on enlève une deuxième. On regarde ce que ça donne. Ouais, je suis à peu près. Donc 25 plus 4,5, donc effectivement j'ai à peu près perdu 1 cm, donc je suis passé à 29,5. On va faire le deuxième. Pas que je me trompe, donc celui-là, lunettes. Et voilà, donc là on a raccourci les amortisseurs. Donc demain on va les nettoyer, on va essayer de mettre un coup de peinture, on verra si j'aurai le temps, je sais pas. Et donc là dans l'immédiat, bah maintenant on va essayer d'installer la selle. Donc on va déjà agrandir les trous qu'il y a ici. Ok. Et on va voir si on a ce qu'il faut. On va nettoyer tout à l'heure. Je réfléchis si je vais mettre des vis de 5 ou de 6. Je vais regarder ce que j'ai, je vous reprends après. Alors, j'ai trouvé des vis de 6. On va essayer de partir là-dessus. Pour l'instant, c'est juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. D'accord, on fait des tests. Faut que je bascule. Mes vis sont pas assez longues. Alors, je vais utiliser des vis un peu boulons, un peu plus longues, et je vais essayer d'utiliser un écrou un peu plus gros, comme entre 3 pour centrer la selle. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué au montage. Et ce que je vais faire, on va mettre à plat comme ça va aller plus facilement. Voilà. Et du provisoire, donc là il va falloir les raccourcir un peu. Ok, et donc là maintenant
Je voulais en mettre un là en travers, donc on va le faire comme ça tout de suite à la perceuse. Voilà, one again. Vérifier quand même ce que ça donne. Ouais, on va le fixer comme ça. Ok, on fait pareil de l'autre côté. Je prends un feutre et je reviens. Ça ira ou pas. Ok. J'avais des vis de 60, 70, ça sont... Bon là pareil, hein, faudrait des empeutroises pour que ça ne bouge pas. On prend un peu de recul. Bon, voilà ce que ça donnerait. Après, est-ce que ça serait confortable? J'en sais rien, certainement pas, mais on est plus là pour le style que pour le confort, n'est-ce pas? On est un biker de la mort. Dites-moi ce que vous en pensez là, je les ai déjà posé la question. La goupille là pour fixer le tout, ou alors est-ce qu'il faudra mieux le souder? Mais du coup ça veut dire qu'après rien n'est démontable, j'aime pas ça. Bon,
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être que demain, si j'ai le temps, je rajouterai dans la vidéo le nettoyage des amortisseurs. Sinon, ça sera pour la prochaine. Donc là, je pense qu'on est déjà au moins plus de 20 minutes. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et donc, comme d'habitude, suite au prochain numéro. Je vous dis à bientôt. Bye!